Alors aujourd'hui, je suis reparti pour visiter encore quelques lieux abandonnés. Et donc là, je vous emmène aujourd'hui dans ce château qui est magnifique de l'extérieur. Vous allez le voir avec moi. En même temps, je vais vous faire voir un petit peu les extérieurs parce que celui-là, à la limite, bon, c'est pas trop grave si j'ai pas trop l'habitude de faire voir le dehors. Mais bon, il est très très beau. Donc je vais vous emmener dans cette visite avec malgré tout du mobilier à l'intérieur, mais c'est un château en fait qui est plutôt resté moderne à l'intérieur, vous verrez par vous-même. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier au passage tous mes abonnés, bien sûr, parce que vous me suivez et ça me fait énormément de plaisir que vous me suiviez dans mes aventures. Donc voilà, allez, c'est parti, je vous emmène dans ce lieu. Alors les vidéos ils risquent d'être un petit peu plus longues que d'habitude parce qu'il est quand même grand et je vais essayer de passer de partout. Voilà, bah, écoutez, allez, c'est parti, je vous emmène. Donc voilà ce château. Alors il l'appelle le château polonais pour les gens qui voudraient faire une recherche sur internet. Château polonais ou alors château Bouddha, puisqu'il y a énormément de Bouddha, plein de petites statuettes comme ça. C'est un grand domaine, hein. C'est vraiment un très 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 grand domaine. Alors c'est vrai qu'il est vraiment très très beau de l'extérieur, il n'y a pas photo. Alors il y a déjà eu pas mal de monde dans le monde de l'urbex qui sont venus visiter ce château. Alors vraiment un style bien spécial quand même. Vraiment un style bien particulier. Comme vous pouvez le voir. Une moquette super épaisse. Quand on marche dessus, ça fait même bizarre. Voilà. Alors bon, là c'est toujours pareil, hein. À l'abandon, pourquoi? On n'en sait strictement rien. Alors les lustres sont quand même encore en place, hein. C'est ce qui est assez impressionnant d'ailleurs. Parce qu'ils sont relativement magnifiques ces lustres. Alors il y a eu beaucoup de mise en scène, parce qu'il y a beaucoup de, comme je vous ai dit, des urbexeurs qui viennent le visiter. Alors, ils ont commencé une restauration, ben regardez, par vous-même. Une restauration a été commencée, mais pas terminée. Voilà. C'est vraiment dommage. Ouais. Alors c'est vrai que souvent, quand on s'imagine le prix d'une restauration, regardez-moi ça, il reste encore tout, d'une restauration de ce type de château, ben, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Voilà, avec les photographes. Cette pièce est magnifique, par contre. Putain. Ah ouais. Cette pièce est vraiment magnifique, elle est belle, hein. Donc là, en fait, c'est ce que je vous disais. Il y a eu des mises en scène pour que ça rende encore mieux. Toujours ces lustres qui sont vraiment magnifiques, hein, c'est impressionnant. J'en reviens pas. Voilà. Oh, il a un certain charme, hein, il a un certain cachet quand même. Allez, il reste même encore quelques tableaux. Il a quand même un certain cachet, il n'y a rien à faire. Il y en a qui ne l'aiment pas, mais
bah, il est quand même bien sympa. Alors c'est vrai que cette peinture noire, ben, ça donne un style. Ça donne vraiment un style. Allez, je monte à l'étage. On fera le sous-sol après. On va prendre les escaliers. Ceux-là, on sent qu'ils sont d'époque, il n'y a pas de souci. Ouais. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, non mais... Alors, certainement que je changerai de nom. Je l'appellerai certainement autrement. Impressionnant. Il reste encore de la vaisselle. Il reste énormément de vaisselle. C'est impressionnant. J'arrêterai pas de le dire. Regardez-moi ça. Alors bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce lieu. Ce que vous en pensez, bien évidemment. Alors je vais un peu plus doucement, puisque bon, on me fait souvent le reproche d'aller beaucoup trop vite, mais c'est surtout pour éviter d'avoir des vidéos qui durent trop longtemps. Parce que quand ça dure trop longtemps, ben, au bout d'un moment on s'en lasse. Donc je continue. Ouais. Il reste encore pas mal de choses. Alors bon, c'est sûr que depuis qu'il a été laissé à l'abandon, à mon avis, pas mal de choses ont dû disparaître. Comme très souvent d'ailleurs. Mais il est assez impressionnant quand même. Il est gigantesque. Il est vraiment gigantesque. Alors, là, je peux vous dire que monter je sais pas si c'est bien rassurant de monter par là en fait. Je vais essayer de trouver un autre passage quand même, parce que l'escalier penche. Mais il penche et il est en train carrément de s'ouvrir. C'est pas rassurant du tout. Cet escalier-là, il est en train de se casser la gueule. Donc je sais pas si c'est bien judicieux de grimper jusque là-haut. Je refais une tentative, parce qu'en général, quand on marche bien à droite de l'escalier, ça ne craint rien. Au final, ici, ça n'en vaut pas du tout la peine. Il reste quelques mobiliers, mais vraiment pas grand-chose. Ça a été vraiment tout retourné. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Avec ces tableaux là. Alors je pense pas qu'ils aient vraiment une grande valeur, mais bon. Ouais. C'est le boxon. Allez, je passe dans les autres pièces.
Ça c'est sympa ça. Ça c'est vraiment sympa ça. Voilà, le reste est vide. Il est relativement vide. Parce que c'est des pièces qui ont été réaménagées. Allez, on va faire un tour dans le grenier. Avec strictement rien du tout à part des pigeons morts. Alors là c'est reparti, du coup on a fait la partie on va dire la plus ancienne et la plus jolie du château parce que là maintenant je vous amène découvrir le bas du château et vous allez vous rendre compte que ben, au final on a l'impression, on a vraiment l'impression d'être à la maison. Regardez-moi ça. Alors bon ben il reste il reste encore pas mal de choses, alors certainement périmées parce que 2017 et voilà, cassoulet de canard, c'est abusé, alors je pense que pendant la restauration du château il devait vivre en bas, comme je vous avais fait voir un jour une vidéo où ils avaient commencé à restaurer une partie et ils vivaient dans une des dépendances, alors que là ici ils vivaient en bas, mais c'est impressionnant quoi. Donc il reste encore toutes les affaires. Alors marqué tout en anglais, ouais, du coup c'était certainement des Anglais. Voilà. Alors en fait c'est un château qui pourrait qui pourrait être restauré, il n'y a pas de souci. Il pourrait être restauré parce que quand on voit ce qui reste, et la partie du bas en fait elle est pas mal du tout. La partie du bas est pas mal du tout. Donc là on est arrivé par là. Allez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça fait même bizarre parce que il reste toutes les affaires. Il reste toutes les affaires. Allez. Donc je finirai pas là-dessus parce que du coup je vous ferai voir carrément l'extérieur de ce château, puisque au final c'est son architecture extérieure qui est quand même relativement belle. Une chambre. Alors, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que limite presque pourrait y avoir quelqu'un. Voilà. Voilà, je m'attarde pas là-dessus par contre. C'est vraiment pour vous faire voir. Regardez-moi cette grande salle de bain. Oh là là. C'est hallucinant quoi. Vous avez pas besoin d'un robinet, non? Je plaisante. Ah oui, il reste même encore tous les produits. Hein. Il reste tous les produits. Impressionnant. Ça n'existait pas ça. Impressionnant, voilà. Voilà. Et bien écoutez, sur cette visite, je vais couper ma vidéo. Je vais juste, voilà, pour apprécier un peu plus ce lieu, et bien vous faire voir un peu les extérieurs. Bon, de toute façon, vu dans l'état où c'est, vous pensez bien que... Allez-moi ça. Ah, c'est quand même beau. Allez-moi ça.
Allez, je vais vous faire voir de l'autre côté. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, comme je le précise à chaque fois. Des commentaires sur ce que je fais, sur ce que je visite. Je tenais à le préciser. Voilà, écoutez, sur ces belles images, je vais vous laisser là. Et puis, je repasse un bonjour à tous mes abonnés qui me suivent. Et je les en remercie de tout cœur, parce que c'est aussi un peu grâce à eux que la chaîne un peu elle existe quand même, faut pas l'oublier. Voilà, allez, c'est bon, je termine là-dessus. Je baisse le panneau LED parce que là on est en extérieur, il n'y a pas besoin. Et bien écoutez, j'espère malgré tout que vous allez tous bien, même si je le dis, je le redis parce que bon, c'est important. Et puis je vais continuer toujours pareil dans mes urbex. Je vais continuer à faire encore des recherches parce qu'il y a des recherches qui sont compliquées. Ne croyez pas que l'urbex, c'est quelque chose qui se fait aussi simplement que ça. En fait, non, pas du tout. En plus, on essaye de, malgré tout, d'aller dans des lieux comme celui-là, où on est certain qu'il n'y a personne, d'accord, parce que l'urbex reste interdit. Voilà, c'était juste une petite précision pour les gens qui verront la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'en général, les gens ils coupent avant, mais bon, c'est pas grave. Et je vous dis à bientôt sur un autre spot. A plus, ciao.